bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 1.27 de 18, l'épisode où on a plus peur des dresseurs d'une arène que du champion. Et oui, puisque on va s'attaquer aujourd'hui à l'arène de Parmanie, mais avant ça, je pense que j'ai pas ramené la dent d'or au gardien. Voilà. Le gardien peut remettre son dent entier. Merci, gamin, c'était un peu dur de me faire comprendre, je pouvais plus travailler. Quelle horreur. Tiens, voilà pour te remercier. Oui, il pouvait plus travailler, je veux dire, s'il n'avait rien... Il est tout seul quand même dans sa maison, donc... Prendre force. Qui peut apprendre force? Gordon peut apprendre force, ce sera un désastre de lui apprendre force. Astrid a déjà... Ouais, quoique Astrid, je pense que je peux lui apprendre force. Je veux dire, plaquage est bien, mais je veux dire, Darvenin, ça sert à rien, donc... Elle a encore rugissement. On va même... Voilà, rugissement, s'il te plaît. Darvenin, je sais par quoi je vais le remplacer. Et la CS Force, on peut l'utiliser. Mais bien sûr, il faut... Dans la première génération, il faut aller chercher les CS. Et là, super bonbon. Ouais. Bon, c'est parfait. On a plein de trucs. Donc, retour au centre Pokémon pour aller stocker tout ça. Parce que ça prend de la place et que c'est énervant. Donc, l'arène de Parmanie, c'est une arène de type poison. Donc, techniquement, je veux dire, on a tout ce qu'il faut juste avec Gordon qui peut spammer Psycho. Le problème, c'est que les dresseurs de cette arène, ils ont des Pokémon de type Psy en fait. Ils se tapent des Kadabra, Soporifique et Hypnomade. Donc voilà, il y a 3 dresseurs sur 5 dans l'arène qui sont comme ça. C'est absolument ridicule. Et mais bon. Et donc il y a 2 autres qui ont des Sablero et des Arbok, donc ça il n'y a pas de problème. Mais ces Pokémon là sont assez effrayants, puisque ils sont entre les niveaux 31 et 38. L'Hypnomade il est niveau 38. Je veux dire, Astrid n'a sûrement pas assez de force pour les mettre KO en un coup, et s'ils font des attaques psy, ben c'est la mort. Celui qui prend mieux les attaques psy, ben c'est Gordon. Déjà parce qu'il est plus haut niveau, mais parce qu'il a un très bon spécial. Mais comme Hypnomade, Kadabra et Soporifique aussi ont un bon spécial, ben Tonnerre, quand je fais Tonnerre, ça va pas leur faire des millions de dégâts non plus. Donc c'est pour ça que c'est assez effrayant. Parce que Kadabra comme attaque dangereuse, il a juste Rafale Psy. Mais les Soporifiques et Hypnomade ont choc mental et Psycho. Donc ça peut porter problème. Ça peut créer des problèmes. Champion Koga, le ninja au poison infini, voilà. Vous voyez d'ailleurs, les murs sont pas du tout invisibles. Et donc voilà, j'aime pas du tout ça. Maintenant, pour dire quand même, Koga, il n'y a pas de problème, parce que il a que il a 2 Smogo, un gros Tanmorve et un Smogogo, et leurs attaques sont exclusivement des types poison normal. Donc Gordon va prendre aucun dégât. Enfin, il est tout à fait en sécurité, mais c'est réellement les dresseurs qui posent problème. Heureusement, les dresseurs de l'arène, je pense pas qu'ils soient considérés comme dresseurs importants, donc ils vont pas essayer de me faire des attaques super efficaces. Ils vont prendre une attaque totalement random face à Gordon. Donc si ça se trouve, ils vont me sortir purée de poids au même coup de boule. Et je veux dire, si j'arrive à placer une précision plus, enfin un précision plus plutôt, je peux spammer hypnose et ça ira, mais le problème c'est qu'il faut que je le fasse en plus beaucoup de combats et j'ai pas assez de précision plus et pas envie de me retaper par Mani. Donc on va
Attends, il bouge le truc là. Non, je pense pas qu'il bouge. Je pense pas qu'il y ait des dresseurs qui bougent dans la première génération. Par contre, regardez que c'est merveilleux. Il a ses cheveux qui se fondent dans le décor. C'est ça, c'est un vrai ninja. Bon, bah écoutez, j'ai envie de dire, on y va. On va voir ce qu'on peut faire. Hein. Je vais être un ninja pour faire ya. J'ai bien timé, je pense. Voilà, c'est un jongleur. Et qu'est-ce qu'il a? Il a soporifique. Merveilleux. Wow, that back sprite quand même. Je pourrais faire honte folie aussi, mais... Voyons ce que Tonnerre fait, déjà. Parce que Soporifique et Hypnomane ont un très bon spécial. What? Attends, comment il fait pour switcher après mon attaque? Ok, d'accord. Ça, Wait. Attends. Comment il fait pour switcher après mon attaque? C'est pas normal. Choc mental, non! Ah, regardez les dégâts que font choc mental. Et c'est juste un choc mental, un bête petit choc mental d'un soporifique. Donc c'est les dégâts dangereux minimum que je pourrais me prendre. Ok. C'est pas du tout... Ça, c'est pas du tout rassurant. C'est... Enfin, je sais pas, j'ai pas envie de perdre Gordon, je dois vous avouer. Mais je pense que c'est le seul qui peut prendre les coups. Ouais, vas-y, switch. Bonne idée. Moi, je m'en fous, je balance des tonnerres. Je veux dire, j'ai même pas envie d'essayer honte folie, etc. Si en plus, il switch pour rien. Yes, coup critique, c'est bon. Le match est gagné, je suis plus rapide que le cadavre. Et je le tue. Donc, normalement, ça devrait aller. À moins qu'il y ait une speed tie. Non, ça va. Ok, bon, premier combat, c'est bien passé, mais remarquez quand même les dégâts que choc mental a fait. C'est pas marrant. C'est loin d'être marrant. Perdu. Voilà, ça c'est loin d'être marrant. Et il faut faire attention à pas se faire prendre par l'autre. Le premier dresseur a été fait, c'est bien, mais... mais si je perds Gordon... Si je perds Gordon avant Koga, je vais avoir du mal en fait. Je vais avoir du mal pour Koga, je pense. Parce qu'il peut faire des trucs... Enfin, au moins il peut pas m'empoisonner, mais... Ok, toi on peut te passer, mais toi, lui il a des sabléreux, tout ça je pense. Ok, on peut passer lui aussi. Lui on peut pas, donc let's go. Koga fait partie d'une grande famille de terribles ninjas. Et toi, d'où viens-tu? Qui es-tu? Pour... Non, j'ai pas envie de refaire la vanne de Football Babacar de France Gall, mais c'est trop... C'est trop facile. Mais je le ferai pas, Bon, soporifique à la con là. Niveau 34. J'ai même envie de faire hypnose, vous avez mis si ça rate, je suis un peu... Yes. Voilà. What the... Ok. Là je ris moins. Je ris beaucoup moins. Merci. What? C'est quoi ça? C'est n'importe quoi. C'est littéralement n'importe quoi. Littéralement. Eh ben, heureusement, Hypnose m'a bien sauvé et sa précision ne m'a pas fait défaut. Non, je laisse pour Hypnoman. Ça va, parce qu'on peut passer le type qui a un Hypnoman niveau 38, ça va. C'est absolument n'importe quoi un Hypnoman niveau 38, hein, mais... Ah tiens. Ah. Bon, il fait un somme. Ça va. Non. Date 1 sur 256 quand même. Hein. J'ai eu peur parce que s'il s'était réveillé, il aurait pu peut-être mettre un coup. Hop, mais non, il dort toujours, ça va. Voilà. Écoutez, tout s'est bien passé. J'en suis très heureux. Gordon monte niveau 38 pour
pour faire... alors, il essaye d'apprendre Dévorève. Alors, je dois avouer que ça va bien avec Hypnose, Dévorève. Hein. Mais j'ai déjà Psycho, qui est, je pense, à peu près à la même puissance. Dévorève soigne, mais je veux dire, c'est pas comme si je savais pas me soigner. Il faut que Hypnose soit là, qu'il soit endormi, etc. Donc, j'ai pas envie de m'énerver avec Dévorève. Défaite. Ah oui, faudrait mettre le type dans Super Smash Bros. World qui fait Défaite. Bref. Voici Koga, qui normalement devrait poser strictement aucun problème. Donc on sauvegarde. Parce que je sauvegarde tout le temps. Je veux dire, c'est même pas comme ça je peux reset après, parce que bon, je suis en pleine vidéo, je vais pas reset. Mais j'ai toujours l'habitude de sauvegarder devant les champions, c'est bizarre, c'est sûr. Bref. Oh, ah, ah, ah. Un nain ose me défier. Moi, le grand, le beau, le terrible Koga, par l'enfer, par le sang, par l'acier, je vais gagner. Puisse la poigne de mes poisons pétrifier de peur la paix et tes petits Pokémon. Enfin, je veux dire, le type là, c'est pas juste un champion d'arène qui se la joue ninja, c'est un psychopathe. Hein. Je vais pétrifier la peur, je vais purifier la paix, s'il te plaît. Smogo. Bonjour Smogo. Niveau 37, hein, je veux dire, il est niveau 43, hein, Koga, donc c'est bien. Morgane est niveau 43 aussi, mais je vous assure qu'on va pas faire Morgane tout de suite. On va attendre, je pense qu'on va même aller faire Auguste avant Morgane. Parce que Morgane, ça risque d'être la partie la plus difficile du truc, quoi. Bonsoir. Au revoir, Grotalmor. Boum. Donc vous voyez, je commande même pas, je veux dire, c'est même pas besoin. Hein. Psycho, 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 psycho. Hop. Niveau 39, bam. Et puis, alors, Smogogo. Alors, ce qui est bien avec Smogogo, souvent, c'est que des fois, il meurt pas avec un psycho. Et ce qu'il aime bien faire comme attaque, c'est destruction. Là, je sais pas s'il l'a fait. Meurt pas. Oui, destruction, fais destruction. Non, fallait qu'il fasse destruction. Oh, j'avais tellement envie qu'il fasse destruction. Et parce que bon, là, ça m'aurait infecté. Et oui, il peut faire comme ça. Il peut faire destruction alors que c'est son dernier Pokémon. Et ce qui est marrant aussi, c'est que ici, il tue le vôtre, que c'était votre dernier Pokémon en vie. Il va dire que vous avez gagné, mais vous allez être revenu de retour au centre Pokémon comme si vous y avez perdu en fait. Et vous auriez pas le badge, vous avez pas le badge, etc. C'est un vrai jeu. Hé hé, voilà. T'as prouvé ta valeur. Ouvre ta mine car voici le badge AM. Le badge qui aurait dû être à Safrania, mais que c'est pas grave. Le badge AM fera monter la défense de tes Pokémon. Il te permettra aussi d'utiliser Surf. Attends, prends aussi ceci. C'était 06. Et ça, c'est toxique. Cette technique secrète est sacrée et vieille d'au moins 400 ans, je te jure. Bon, d'accord, si tu veux. Alors, toxique, je sais direct à qui je le donne. Mais genre, direct. Ah oui, tous les Pokémon qui peuvent apprendre des CT peuvent apprendre toxique souvent. Enfin, à part dans la 6G, les trucs du genre Krixik qui peuvent juste apprendre sur 20 secs. Mais, donc, plutôt toxique, au revoir, c'était bien sympa. Mais toxique, c'est mieux parce qu'en plus, le combo toxique Vampirène est tout à fait génial dans la première génération. Parce que ça défonce un adversaire en 5 tours. Je pense. Et puis c'est marrant aussi, c'est quand vous s'il se soigne, c'est encore mieux. Enfin bref. Un ninja? Bah c'est gros, roux et ça fait coin coin, non? What? What? Un ninja. Alors est-ce que ce serait une vanne sur une espèce de canard que je ne connaîtrais pas? Mais qu'est-ce que ça a à voir avec roux? What? Ok. Donc en fait, je pense très sincèrement que on a découvert le personnage le plus atteint du jeu pour l'instant. Ce qui n'est pas quand même très facile à faire, mais allez. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que bon, tout le monde est. vous avez Gordon niveau 39 et les autres qui traînent derrière n'importe comment. Il reste du temps, donc ce qu'on va faire, c'est aller sur la route 19 qui est ici. Ça, c'est des nageurs, vous voyez. Ah bon, ils m'ont vu. Je m'échauffe avant de piquer une tête. Ouais, des nageurs sur le sol, c'est impressionnant. On ne voit pas ça tous les jours. Enfin, dans Pokémon, je veux dire. Un tentacule, oh. Bon.
Tentacool est malheureusement seulement neutre aux attaques de type plante. Et Tentacool a un très bon spécial, il faut le savoir. Il faut savoir parce que dans les générations actuelles, le Tentacool a 100 de base stat en défense spéciale et Tentacruel 120, alors qu'ils ont un truc comme 80 en attaque spé. Mais dans la première génération, bah, il y avait qu'une stat. Et en spécial, eh ben, Tentacool avec 100 et Tentacruel avec 120. Donc, je veux dire, un Tentacruel dans la première génération, c'est excellent, hein, parce que il se prend les attaques électriques, les attaques psy, ils lui font pas super peur, hein. Et en plus, il a une bonne vitesse, il me semble. Donc c'est très intéressant un Tentacruel dans la première génération. Ah, je suis tout chaud là, si tu veux. Alors, maintenant qu'on peut faire ça, et qu'on parle de Tentacool, bah juste... Ouais, je voulais pas faire ça, c'est pas grave. Voilà. Et ben, il nous faut une rencontre pour cet endroit. Et c'est obligé un Tentacool par surf. Oh merde, non! Non, 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 pitié, pitié, pitié. Voilà l'absurdité totale de la première génération. Les Tentacools sur cette route en surf sont de niveau 5 à 40. Et donc ce que je devais faire, c'est mettre Gordon en premier, mettre un repousse pour avoir un Tentacool de plus haut niveau possible pour éviter de l'entraîner pendant des heures. Et là j'ai oublié, c'est pour ça que j'étais paniqué quand j'ai vu le truc, parce que si j'avais eu un Tentacool niveau 5, ça aurait été très énervant. J'aurais pu avoir Tentacool plus tôt. Sur la route 12 notamment, en pêchant la Mégacane, on a plein des Tentacools quasi tout le temps. Mais ils sont niveau 5. Et j'avais pas envie d'un truc niveau 5. Bon, ici, je vais faire Vampigraine. Oh, je viens de m'apercevoir un truc. Est-ce que j'ai des Pokéballs? Sinon, ça veut dire que c'est ma rencontre pour ce truc. Ah ouais, ça va, j'ai des Super Balls ici. Allez, une Super Ball. Parce que si j'en avais pas, ça veut dire que ma rencontre pour cette route était... Voilà, Tentacool est capturé. Et flottant au bord des côtes, les pêcheurs sont souvent arrosés d'acide quand ils en accrochent un. Bah ouais, tu m'étonnes. Alors Tentacool, je pourrais l'appeler Carlo, hein, je veux dire, ce serait absolument pas original, mais bon. Le nom anglais japonais de Tentacruel, c'est Manoa, un truc ainsi, c'est très bizarre à prendre. Je vais... Enfin, je veux dire... Je vois pas pourquoi. Je vais pas l'appeler comme ça parce que c'est nul. Je vais l'appeler Kraken. Ça n'a rien à voir avec un Kraken, mais c'est marrant. Voilà, Kraken qui est le plus haut niveau dans toute la team maintenant. Alors, voyons, regardez-moi ces stats. 96 de spécial, sympa, niveau 40. Pistolet à eau, constriction, bouclier, grincement. On a vu mieux, hein. Donc, vous allez voir maintenant qu'est-ce qu'on appelle un buff. Un vrai buff, un truc qui en 2 minutes te fait passer d'un bête Tentacool à un Tentacruel qui défonce tout. Pour cela, vous aurez besoin chez vous d'un super bonbon, de la CS3 et de la CT13. Non, pas ça. PC toxique. Voilà. Stocker, non, retirer objet. CT13, merci. Et super bonbon, j'en ai 6, oh, c'est bon. Un seul. Voilà, je vais utiliser un super bonbon parce que j'ai envie qu'il soit un Tentacruel maintenant, j'ai pas envie de l'entraîner. Truc. Et puis c'est cool le buff comme ça. Allez hop, surf. Voilà. Donc Astrid peut apprendre surf, elle a déjà. Mais ici, pouf. Au revoir. Et laser glace. Ouh. Avec un spécial 120, je vous assure que le laser glace ça fait mal. Et alors, bouclier et grincement sont de bonnes attaques, hein. Ça baisse beaucoup de la défense, ça l'augmente beaucoup, mais constriction, c'est nul. C'est l'attaque la plus faible du jeu. C'est l'attaque la plus nulle de tout le jeu, qui a la puissance la plus faible. C'est-à-dire 10. Alors, de puissance fixe, bien sûr. La seule attaque qui le ressemble, entre guillemets, c'est triple pied, mais triple pied, ça peut avoir tac-coup, donc ça peut avoir une puissance de 60, donc... Ah, j'ai oublié un truc, bien sûr.
Voilà. Ah. Toum, 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 toum. Et parfait. Et regardez-moi ce sprite, s'il te plaît. C'est, enfin, on a l'impression qu'il va commencer à danser le Gangnam Style, c'est n'importe quoi. 113 PV, 78, hein. Voilà. 114 de spécial. Au niveau 41, Gordon il a quoi? Il a 118 au niveau 39, mais Gordon il a 130 de base stat. Kraken en a 120 et il n'a pas eu d'expérience stat en truc. Surf laser glace bouclier grincement, c'est quand même mieux que pistolet à eau construction. Hein. Et ben voilà, on a le nouveau membre de l'équipe qui est le plus haut niveau et qui va le rester pendant un petit moment encore. Et voilà, ceci va terminer l'épisode. On a réussi à faire l'arène sans problème, sans mort. Faut dire que les jongleurs étaient un peu aussi très stupides, parce que moi je pensais qu'il avait des chances de... Enfin je veux dire, imaginez-vous bien que la seule attaque qui m'est fait c'est un choc mental, mais le choc mental qui m'a fait perdre 22 PV, donc ce qui aurait pu être très problématique si c'était un psycho qui avait été lancé, quoi. Mais là, rien du tout, tout va bien, c'est merveilleux. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Que ce soit le cas ou pas, je vous invite à mettre un commentaire pour dire ce que vous en avez pensé. Je bafoue toujours dans cette phrase là. Quant à moi, je vous retrouve dans l'épisode 1.28 de 18.